Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tips Affinity Photo. Aujourd'hui, on vient s'intéresser à un effet de grudge qu'on a vu récemment dans Photoshop et qu'on va revoir aujourd'hui. Le grudge, c'est un effet un peu old school, fin 80, début 90, qu'on peut aussi rapprocher du psychédélisme, avec des formes tout en mouvement, avec des couleurs très saturées, et puis un petit effet de bruit plutôt sympa. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment créer ça dans Affinity. Si jamais vous avez des questions, je serai à votre dispo dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou vous avez envie de demander certains types de tutos, ça sera au même endroit. Et puis si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, moi ça me permet à continuer de développer la chaîne et de vous proposer du contenu. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre exercice pour donner un petit effet un peu grunge à notre photo. Je vais commencer ici par faire un CTRL-J qui va permettre de dupliquer mon arrière-plan pour ne pas impacter la photo de base. On va alors venir appliquer un premier filtre. Pour cela, vous avez les filtres dynamiques ici. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est le filtre donc qui va permettre de donner une direction, le flou directionnel. Vous pouvez augmenter ici le rayon pour avoir de la vitesse et ici définir la direction. Donc là, vous voyez que la direction, vous pouvez venir la modifier de 45 en 45 si besoin pour venir adapter le tout. Si vous restez appuyé sur Shift, vous pouvez avoir quelque chose de plus précis. On va ici conserver l'alpha, ça évitera d'avoir des petits effets de débord qui ne seraient pas adéquats. Une fois que cela est fait, je vais venir ici ouvrir le tout et sur ce flou directionnel, je vais prendre mon pinceau et je vais juste déjà venir peindre en noir toute la partie de gauche. À droite, je vais venir repeindre avec du blanc pour laisser l'effet visible, mais pas sur le visage. Donc ça permet d'avoir ici, comme vous le voyez, un autre effet qui est visible malgré tout. On va venir ajouter un calque de réglage qui va être un calque noir et blanc, qui va permettre de venir assombrir la photo. Vous pouvez ainsi jouer, comme vous le voyez, avec les différentes couleurs pour accentuer les ombres et les lumières de celle-ci. On reviendra dessus juste après. On va ensuite venir ajouter un autre calque. Ce calque, ça va être un calque de dégradé. Il se trouve dans courbe de transfert de dégradé. Alors de base, il est relativement moche, on est d'accord, mais nous, on va venir en créer un nouveau. Pour cela, on va ajouter un premier point ici, tout en haut, enfin tout à gauche. On va le mettre en noir, tout simplement parce que, et pour faire simple, tout ce qui va être dans la partie de gauche sur votre dégradé, ça sera pour retoucher les zones lumineuses. Tout ce qui sera dans la partie de droite, ici, ce sera pour retoucher les zones foncées. Donc là, vous voyez que je viens modifier un peu tout ça. Alors je vous ai dit une bêtise, c'est l'inverse. C'est à gauche ce qui est foncé, à droite ce qui est lumineux. On va venir ajouter un point ici, qu'on va venir assombrir un petit peu. On va se mettre à peu près à 20%. Et on va le faire sur une teinte un peu sombre. On va prendre un noir avec une teinte un peu bleutée. Voilà, ça me plaît bien. Donc ici, on aura cette teinte qui sera légèrement bleutée sur cette partie. On va ensuite venir rajouter un autre point qui lui sera un point qui sera un peu plus dans les tons rouge foncé. Donc on va venir l'ajouter ici. On va venir en ajouter un autre qui sera lui violet. Donc là, je prends les teintes un peu violettes. Donc vous voyez qu'on commence à mettre en place un peu notre effet grunge sur la composition. On va venir en rajouter encore un qui lui aura lui un ton un peu pêche. Donc là, vous voyez que je viens chercher dans les tons. On va pouvoir venir ici le mettre soit très pêche, soit un peu plus orangé. Orangé, ça me plaît bien, ça fait un côté un peu justement années 80. Et je vais finir ici par une teinte qui va être, elle, bleutée, bleu turquoise, pour le fond et pour le projet. Et donc là, on a cet effet, vous voyez, qu'il y a de grunge qui commence à se mettre en place. Cet effet un peu graphique qu'on retrouvait beaucoup dans les années 80 sur les pochettes d'albums. Si vous venez maintenant régler le noir et blanc, vous voyez que vous allez pouvoir venir changer les teintes. Elles vont s'adapter par rapport, tout simplement, à votre réglage de courbe de transfert. Et donc là, on peut venir adapter pour avoir des teintes qui soient plus ou moins visibles ou non. Là, par exemple, vous voyez, si je baisse le cyan, ça me permet d'avoir plus d'informations dans le fond. Si je le remets en plus, ça va être plus blanc. Donc on peut adapter comme on le souhaite. Et je vais ensuite venir faire un nouveau calque, encore une fois, ou un nouveau filtre plutôt. Et ce filtre, c'est un filtre de bruit. Donc là, vous voyez que vous avez plein de filtres. On va venir chercher à ajouter du bruit. Ça va permettre de venir donner un effet un peu vintage, vous voyez, un effet de grain. Donc là, on va le laisser en gaussian. On peut venir enlever le monochrome ou non.
À vous de décider celui que vous voulez utiliser. Moi, il me plaît bien celui-ci, donc on va le garder. Si jamais vous trouvez que vos éléments sont un peu trop petits, vous pouvez toujours, au besoin, sortir votre filtre. Et ici, vous allez pouvoir venir l'agrandir, parce que c'est un filtre qui sera à part et le modifier. Enfin, la dernière chose qu'on va venir mettre en place, c'est des options qui vont être liées à des luttes. Les luttes, c'est tout simplement des pré-réglages qui sont inspirés d'appareils photo ou autres. Dans Affinity Photo, on les retrouve, ces luttes, dans la partie table de conversion. Vous avez ici donc la possibilité de venir en charger, en générer. Alors je vous dis une bêtise, c'est pas table de conversion. Alors autant pour moi, ça a apparemment été supprimé sur la version 2. Donc c'est pas grave, on va venir le faire nous-mêmes. Ce qu'on va venir faire, donc ici par exemple, c'est un TSL. Donc teinte, saturation, luminosité. Qui va nous permettre de venir un petit peu désaturer par exemple notre projet. On va pouvoir également venir ajouter de la luminosité. Pour donner un effet vintage assez intéressant. Bien sûr, c'est à vous de vous amuser à tester des choses pour voir ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être l'occasion aussi de changer totalement la luminosité de votre dégradé. Maintenant qu'il est en place, vous voyez que vous pouvez venir l'adapter avec ce TSL en quelques minutes. Donc ça peut être intéressant également. Avec ça, vous avez fait le tour de tout ce qui peut être intéressant. Il va juste rester une chose que l'on peut ajouter, c'est venir mettre un effet de vignettage. Alors, il y a des calques de réglage qui permettent de le faire. Moi, j'ai tendance à utiliser une technique un peu plus à l'ancienne, on va dire, qui consiste à venir remplir un calque de noir. Je vais y mettre un masque qui sera un masque vide, ici, donc on ne voit rien apparaître. Et, alors je vais juste revenir ici, par contre, je vois que sur mon TSL, on a changé un peu la couleur, mais j'aimais bien la couleur que j'avais à l'origine, donc je vais revenir sur 0. Parce que je vois qu'on est passé du violet à du bleu. Donc, hop, on va revenir ici sur les teintes que j'avais de base. Donc là, on a caché un peu le tout. Et ce qu'on va prendre, c'est notre pinceau. On va se mettre avec du blanc, tout simplement. On va cliquer sur le masque. Et en fait, en venant réagrandir et repeindre sur les côtés, on va pouvoir venir ajouter donc un effet de vignettage, qui est un effet un petit peu que l'on retrouvait sur les photos argentiques, sur les côtés. Voilà, je trouve que c'est un effet qui peut être assez intéressant et qui va bien avec le projet. Vous pouvez aller plus loin et rajouter aussi un calque de niveau qui vous permettra de retravailler la luminosité, les contrastes, suivant ce que vous voulez mettre en place. Ça permet de faire ressortir des éléments importants du projet. Donc voilà pour cette petite astuce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous êtes adepte de Photoshop, vous pouvez également retrouver la vidéo sur la chaîne qui fait le même effet. Et pour ma part, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Affinity Photo.